Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons réaliser quelque chose de très gourmand, c'est une terrine végétarienne. Et bien entendu tous les gens se disent mais qu'est-ce que c'est qu'une terrine végétarienne? C'est très simple, il y a un aliment qui s'appelle la noix de cajou. Alors il y a d'autres aliments qu'on peut utiliser, mais la noix de cajou est ce qu'on utilise pour l'apéritif généralement. Là elle n'est pas salée, mais c'est vraiment très gourmand la noix de cajou, ça a un arrière-goût un petit peu fromagé. Et ça permet de réaliser des terrines. Et là on va faire une terrine qui se rapproche d'une terrine de foie de volaille par exemple, un petit peu dans la texture et la couleur. Le goût ce ne sera pas la même chose, mais c'est vraiment bluffant. Alors pour réaliser cette terrine, il nous faut de la noix de cajou, bien entendu de l'huile de noisette, il nous faut de la levure maltée. Là j'ai fait un mélange porto, cognac, sel, poivre. J'ai mis de la pâte de truffe, j'ai des champignons, j'ai de l'huile de coco désodorisée et j'ai de la crème de marron. Donc bien entendu c'est pas de la crème de marron sucrée, c'est de la purée de châtaigne. Voilà. Alors on va très simplement la faire en deux fois, mais mélanger tous les ingrédients. C'est assez simple. Donc il suffit de tout mettre dans le robot et de mixer, et vous allez avoir à la fin quelque chose de vraiment super gourmand. La levure maltée aussi, très bien la levure maltée. La levure maltée qui a un goût de fumée, comme un peu comme une viande ou comme une épice. C'est très intéressant et c'est très bon surtout. Donc la pâte de truffe, ça se trouve dans les épiceries fines plutôt. C'est pas très cher, hein. C'est vraiment pas très cher du tout. Là j'ai fait un mélange de champignons, échalotes et persil. Et voilà, maintenant on va pouvoir mixer tout ça et le mettre en pot. On va rajouter notre purée de châtaigne. On va faire notre lion. Hop. Et on va remixer tout ça. Alors, bien entendu, tous les ingrédients qui sont utilisés aujourd'hui sont bio et se trouvent dans tout ce qui est magasin bio. Maintenant, il y en a beaucoup. Bien sûr c'est sain pour la santé et c'est vraiment bluffant. Faites-le vraiment pour surprendre vos amis, parce que personne ne devinera justement que c'est de la noix de cajou. Et une fois mixé, voilà, je vais vous montrer, vous avez la couleur un peu brune marron comme ça, et qui est un peu apparenté un petit peu comme si c'était du pâté de foie. Donc de là vous allez la mettre en terrine. Alors une fois que vous allez la mettre au réfrigérateur, alors ce qui est bien c'est de la manger le lendemain. Ça va durcir et prendre la consistance d'un pâté ou d'un foie gras quand même. Ce sera quelque chose qui est assez... Mais c'est très sympa à tartiner pour l'apéritif ou même en entrée. Servir ça en entrée, c'est très bon gustativement. Et vraiment, ce sera aimé des petits comme des grands. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pâte de truffe, ça ramène un goût assez original, et un peu noble en plus, parce que la truffe, c'est pour les fêtes, mais vraiment la pâte de truffe, vous pouvez l'acheter, c'est vraiment pas très cher, et ça donne un goût tout de suite ça donne vraiment un goût plus sympa, et ça mettra en valeur votre terrine. Après on peut le faire
aux olives, aux herbes, au basilic, à la sarriette. On peut faire vraiment comme on veut, on peut jongler avec les ingrédients et mixer les ingrédients comme on a envie de le faire. Et voilà, vous avez une terrine végétale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tasser. Et voilà, vous avez votre terrine végétale. Et originale surtout. Et n'oubliez pas, on a tous une âme de cuisinier tant qu'on cuisine avec le cœur. Bon appétit!